Tata Lobo Kobaï. J'ai l'habitude de présenter comme ça chaque jeudi. Je suis heureux de vous retrouver encore le dernier jeudi du mois d'août. Nous approchons lentement mais sûrement vers la fin de cette année 2021 qui nous a réservé bien de surprises. On ne s'y attendait pas. Bientôt. En attendant que les gestes barrières, les restrictions sanitaires soient levées, grâce à notre partenaire, RTL Sawadi Katata Lobo va organiser une excursion avec tous ses fans et ses acteurs. Alors, on va plutôt ouvrir ce micro que j'ai oublié d'ouvrir. Alors, grâce à Fils et Fini, je vais reprendre tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est bon, Fils et Fili, mon micro est ouvert? Alors, je vais reprendre avec cette caméra. Je disais que bienvenue dans Sawadi Katata Lobo, que j'ai l'habitude de présenter comme ça chaque jeudi. Nous sommes déjà au premier jeudi du mois d'août. Nous nous approchons sûrement vers la fin de cette année qui nous a réservé pas mal de surprises. Le 3 décembre 2021, la ville-province de Kinshasa va célébrer 140 ans d'existence et Sawadi Katata Lobo Kobaï le classeur a prévu une excursion dans la ville-province de Kinshasa avec ses fans, avec les amis du classeur. Nous allons aller grâce à notre partenaire, je l'espère bien, RTL Congo, qui est de nôtre, qui nous accompagne depuis un certain temps. Et aujourd'hui, nous avons également la grâce de nous faire accompagner par les saveurs de Moncia. Les saveurs de Moncia Sawadika. On dit Dika. Sawadika et vous me répondez Dika. Ah, Dika. Je comprends que c'est votre première fois d'occuper le poste très souvent occupé par Maman Mouvaro. Vraiment, merci à Maman de nous avoir laissé la place. Oui, Maman Mouvaro, nous avons vraiment supplié à Maman Abi, moi n'a pas linga lamba. Donc, vraiment. La relève est assurée. Alors, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Le nom de votre plat, les pâtes. Au lard fumé. Et les rois pour jambon. C'est quoi exactement les pâtes? Je connais les pâtes. Il y a un macaroni, spaghetti, c'est ça, non? Voilà, macaroni, spaghetti. Les pâtes au confond de pâtes à mapa. Donc, ce sont les macaronis. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, bablo, tolière en absurde déjà, zala, haha. Mais oh, on a des tolières en thé. Bolière en abino. Oh, oui, ça, on a pas rumini. Bratler, on a soli bratler. Bolière en abino, mais les saveurs, avec un moi touche moko un peu spécial. Juste ma macaroni au toyebi depuis tous les moments. Donc, quand on a touche moko spécial, tu vas expliquer moi l'eau moko mouké, moi saveur moko mouké pour payer ça bien. Tous les la bino pour expliquer comment est-ce qu'on peut préparer cette recette. D'accord. Mais pour libérer un grand frère, lui c'est notre partenaire, c'est lui d'ailleurs qui sponsorise cette tranche d'animation. RTL Congo, nous invitons la bouche autorisée d'RTL Congo, Serge Gambembo, un grand frère de Salongo qui m'a vu grandir. Kulutu, Sawadika. Ah, vous avez votre place réservée comme tous les jeudis avec RTL Congo. Je pense que le micro est bon, Fils et Fili. Le micro de Kulutu est bon. Alors, nous revenons encore. La fois passée, je vous ai reçu sur le plateau et beaucoup de gens m'ont appelé après pour demander si vous pouvez revenir pour nous parler encore au Totier. Tout béton le nom moi lingala, c'est quoi exactement au Totier? Je chipoter pour rien. Voilà. Cet accueil là. Voilà. Moi, ça me rend un petit peu, je ne sais même pas, je manque les mots même pour dire, parce que c'est rare d'arriver sur un plateau de télévision et d'être accueilli de cette manière. Alors, on vous sert déjà quoi? De l'eau? De l'eau. De l'eau. Volontiers. Vous êtes bio. Mais voilà. Ça veut dire que je suis accueilli comme un roi, quelque part. Et c'est exactement ça avec Totier. C'est au fait un nouveau produit, une nouvelle offre qu'on a lancée pour les nouveaux abonnés, tels ceux-là qui n'ont jamais, alors là, jamais intégré la grande famille. Alors, il y a des conditions simples. Il faut avoir un smartphone, parce que c'est bien dit, RTL est le réseau des smartphones. Donc, la SIM qui convient dans un smartphone, c'est tout simplement la SIM RTL. Alors, pour ceux-là qui vont intégrer pour la première fois la grande famille, bénéficieront d'un bonus 100% sur les activations des forfaits Internet de 7 jours comme de 30 jours. Mais il faudrait préciser que forfait a déjà partir à 100 unités. Exactement. Donc, exacté que tu es un abonné RTL,
tu as un smartphone, que tu prends une nouvelle SIM que tu places à l'intérieur. Non, là, ça passe pas. Alors, on doit les accueillir comme des rois. Voilà pourquoi on dit Otier, Totier. Supposons, Yotier, $10, na yo pose à 8.5 gigas, ce qu'on a activé dans le téléphone. RTL vous rajoute 8.5 gigas. Donc au total, vous avez 17 gigas. Mais si vous activez via notre application MyRTL, au lieu de 8.5 gigas, vous aurez 10 gigas x 2. Depuis 20 gigas valide un mois. Donc c'est un petit peu ça, le plaisir de rejoindre la grande famille. Exact. En parlant de l'application, pour l'avoir, il faut carrément aller sur Play Store, je pense. Exactement. Donc ça dépend du smartphone qu'on a exactement. Donc, pour bénéficier de cette promotion, il faut avoir une SIM RTL d'abord et un téléphone intelligent, comme on le dit. Voilà. Alors parlons cette fois-ci de RTL TV. C'est quoi déjà RTL TV et comment ça se passe? C'est payant, c'est gratuit? Très très bien, ça c'est une très bonne question. C'est payant, c'est gratuit. Chez nous on dit c'est au failément. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de frais de souscription. C'est comme la grâce divine, quoi. Voilà. Une seule condition, voilà. Être abonné RTL. Parce que c'est une petite application, mais qui renferme beaucoup de contenu à l'intérieur. Et c'est lié directement à votre numéro RTL. Vous n'avez pas une SIM RTL, vous ne pourrez pas bénéficier de cette application. Alors une fois que vous l'avez téléchargée, c'est un monde... Vraiment un grand monde, un univers où vous retrouvez beaucoup de contenu, les films, les documentaires, du live. Et aujourd'hui, est-ce que ça menace? Oui, parce que je vous signale que nous avons plus de 300 chaînes de télé à Kin. Alors RTL TV sous Tozobang, parce que la chaîne est un programme, on se pose la question RTL Congo, plutôt RTL TV. C'est tout un plateau de télévision, univers groupe télévision. Donc, univers réduit, univers mobile. Mais biso, ils ont TV na kata chombo seulement. Donc ça veut dire, si vous avez un téléphone, non, si vous avez RTL, vous téléchargez l'application, allez, vous TV bimi na kata chombo. Mais à la seule différence que nous ne sommes pas des concurrents, mais plutôt des vrais partenaires d'affaires. Comment ça? Parce que toutes les fois où vous avez du contenu que vous apportez chez RTL TV, et les personnes qui auront à voir votre contenu, vous êtes payés par RTL par rapport à ça. Alors, par la même occasion, je lance toujours un appel à tous ceux-là qui ont du contenu. Ça peut être des musiciens, ça peut être des comédiens, les jeunes qui aujourd'hui veulent se lancer dans le cinéma ou quoi que ce soit. On voit bien comment est-ce qu'ils le font dans les autres applications. Mais chez vous-même, ici, localement, vous allez être payé par RTL et ça permettra aux gens de pouvoir de jeter un coup d'œil un petit peu sur ce que vous avez placé. Et d'ailleurs, pour enrichir un petit peu, on parle d'univers groupe télévision, mais à certains coins, je pense, de la RDC que vous n'arrivez pas encore à desservir. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Je pense que Moussa les Salema, mais RTL vient tout justement donner un coup de main par rapport à ça. Pourquoi? Parce que là où vous n'êtes pas, nous y sommes déjà. Et dès que vous aurez votre contenu à l'intérieur, les personnes qui sont dans les coins reculés pourront suivre tout justement ces bonnes animations, ces bonnes émissions que vous avez. Et je pense que ça sera vraiment un coup de pouce pour vous de voir vos émissions être diffusées un petit peu partout. Exactement. Et autre chose, on a quand même des problèmes d'électricité. Ça il faut reconnaître ça. J'ai manqué un programme. TV RTL Tevaza. J'ai mon power bank connecté à charge à un téléphone. Je lance RTL TV, na côté na univers groupe télévision, Nathalie Sawadi Canabiso Tadika. Et puis voilà, le tour est joué. Et c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai lancé l'appel récemment à tous les amis qui produisent des contenus intéressants. RTL TV. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de découvrir un artiste, il s'appelle Cherline. Moi, j'ai vu son clip, il est magnifique, je vais vous l'envoyer. Il est très magnifique. Il faut également qu'on retrouve ce clip chez RTL TV. Tout naturellement. Tout naturellement. C'est ouvert. C'est ouvert. Alors, on vous libère parce qu'on m'a dit que vous avez un chemin à faire. Oui. Alors, le dernier mot.
pour aujourd'hui. Le dernier mot pour aujourd'hui, c'est cet appel que je lance à ceux-là qui n'ont pas encore intégré la grande famille RTL. Il est temps. Votre SIM vous attend dans notre shop. Ils sont disséminés à travers la République démocratique du Congo. Allez-y, prenez votre SIM, faites-vous identifier. Votre smartphone Nakati, Otier Totier. Et c'est magnifique. Et voilà. C'est notre partenaire, c'est notre frère. Alors pour vous libérer comme il faut, et je lève mon verre d'eau. On dit Sawadika, on dit Dika, surtout on dit Dika. Dika. Alors pour se libérer, un Kouloutou, moi je l'appelle un grand frère parce qu'il m'a vu grandir à Salongo, un vieux de Salongo. Pour le libérer comme il faut, nous allons honorer également ce partenaire RTL Congo à travers le spot publicitaire. Ça vous permet d'aller, on vous dit encore Dika. Dika. Merci beaucoup, encore un verre d'eau. Le match aujourd'hui est en direct. Le type costaud se bat contre Lee. Qui va gagner? Qu'est-ce qui se passe? Number one, frappage des eaux continue toujours. Hey, et combien boé? Avec RTL TV, savourez le meilleur de Hollywood, de Nollywood, de Bollywood, de la musique. Téléchargez RTL TV et suivez vos programmes favoris au Félément, sans frais d'abonnement. RTL, le réseau des smartphones. Le réseau des smartphones. Vous pouvez retrouver cette émission si et seulement si vous avez la meilleure des connexions, c'est celle d'RTL Congo, le réseau de smartphones. Nous revenons sur le plat du jour. Les pâtes au lard fumé et le wrap, c'est ça? Au jambon. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il faut avoir comme ingrédient afin de réaliser cette recette? Ok, d'accord. Bah, pour réaliser cette recette, il faut déjà avoir de pâtes, de macaroni, comme vous l'appelez ici. Il faut avoir des oignons, de lard fumé. Et moi, je rajoute quelques épices un peu exportées. Ça, il y en a ici au supermarché. Okay, le Magi, il y en a ici. C'est quoi? C'est le Magi, cube Magi, mais en liquide, en liquide, comme on voilà. dit. Et j'ai aussi ça, ce sont des bouillons de viande. Ok, bouillon. Moi, j'utilise pas du sel. J'évite vraiment de préparer avec du sel et donc j'utilise des bouillons et un peu d'arôme de magie. Et puis, qu'est-ce qu'il faut encore? Et puis, il faut avoir un peu du beurre. Ça, c'est du beurre liquide. C'est juste pour cuire. C'est du beurre, mais en liquide. Ça, j'ai fait sauter avec le lard fumé, avec les oignons. Mais à la place, parce que ça, à Kinshasa, je ne sais pas si j'en ai vu, mais je ne pense pas. À la place, on peut utiliser la beurre nabisso. Vous pouvez utiliser de l'huile. De l'huile, pas le beurre nabisso. Si, c'est même le beurre ici, mais je préfère l'huile. Parce que peut-être nous tenons sur la possibilité de consommer beurre thé, mais avec pas l'huile de palme. Avec l'huile de tournesol, huile caratosal et on peut réaliser ça. Exactement. Alors, comment ça se passe? À la base, il faut commencer par bouillir déjà les pâtes. Oui, on fait bouillir l'eau d'abord avec un peu de sel et un peu d'huile. Et une fois que... On peut voir? Je pense que mon caméraman va me suivre à Samoridi. Voilà. On a fait bouillir l'eau et on a mis 2 paquets de pâtes. 2 paquets de pâtes. Une fois que les pâtes sont bien cuites, donc vous pouvez voir, c'est bien... vous avez utilisé vraiment, comment ça s'appelle? Parce qu'il y a différentes sortes de pâtes. Ça, c'est quel type de pâte? Ça, c'est des spirelli, on appelle ça. Spirelli, oui. Je crois que c'est ce qui est conseillé pour cette recette. Voilà, ça, c'est des spirelli. Il y a macaroni en amilaïté. Ça, c'est des spirelli. Exactement. Et donc, voilà. On a juste un peu de sel et voilà. Et de l'eau chaude. Et après, dès qu'il est toki, on essaye de d'essorer et goûter. Donc j'enlève l'eau et je laisse le pâte à feu doux pour ne pas qu'il brûle. Je mets un peu d'huile et on tourne pour ne pas qu'il ait caramel à la potopoto. Épices moussou thé. Non, c'est juste ça. Juste ça. Alors de l'autre côté, on a... De l'autre côté, j'ai fait revenir, comme je disais, avec du beurre fondu, du beurre liquide, de lard fumé avec les oignons. Avec les oignons, rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. À peu près combien de
minutes pour faire revenir? Ça, vous pouvez voir, hein, enfin, il faut compter une 10 ou 15 minutes. Il faut vraiment que les oignons soient bien cuits pour ne pas que mon anébélé n'a pas pâte. Donc là, on laisse vraiment bien revenir. Et se que ça soit bien cuit vraiment et se complètement. mélanger vraiment bien. Et une fois ici, on met le bouillon de viande que j'ai montré. Exactement. Et j'ai mis aussi le poivre blanc. Poivre blanc, oui. J'ai mis du poivre blanc. Ok. Et ça, c'est exporter ça. C'est quoi ça, exactement? Ça, c'est les saveurs. Donc ça, c'est vraiment notre épice secret. Okay. Et là, on voit l'ondocas. L'ondocas, bien fil. Bon, à part ça, deuxième plat, c'est le wrap. Le wrap, donc c'est bien écrit ici. Le wrap. Okay. Donc, ils ont dirait mapo la shawarma, la durum et tout ça. Et donc là, maintenant, on va le manger avec un peu de salade et le jambon. Ça, c'est vraiment pour déguster, le jambon, et quoi. je mets, oui, voilà, c'est vraiment pour déguster. Je mets cette épice ici, c'est en base de piment. C'est un peu pimenté comme ça. Du paprika? Voilà, c'est du paprika, mais en piment. En piment, vraiment, ouais, ça pique un peu plus épicé. Voilà. Donc, comment vous faites? Vous mélangez dans non, votre ce que je fais, je mets un peu de mayonnaise pour que ça soit... On va suivre comment ça se passe. Donc, je fais voilà, ça comme ça. Comme on dit, vous tartinez votre wrap. C'est vraiment ça le terme. Vous tartinez. Vous tartinez très bien pour que ça glisse dans la gorge quand on va manger, pour que ça ne soit pas sec. Hein. Ça va? Alors, on prend la salade, c'est de chou, hein? Oui, chou de cœur, bien coupé. Voilà. Bien miqué. Et donc là, on essaie de mettre un peu partout. Et après, je mets un peu du piment, comme ça. Et puis ça a effet piquant. Un effet piquant. Pour battre moi ma sango ça là moi bien. Voilà. Et là j'ai mes jambons déjà coupés. Là j'avais coupé de gros morceaux, mais ici on coupe un peu en petits morceaux. En petits cubes, voilà. Voilà. Et on essaie de mettre un peu partout et un peu beaucoup. Pour que effet viandé à la fin. Remarquable. Je vais juste éteindre ici pour ne pas brûler. Voilà. Alors, et ce qu'on fait, on roule. On peut manger ça avec de frites aussi. Ah, ça j'avais oublié, c'est du fromage cheddar. C'est pour mettre où? C'est pour mettre dans le pâte. Ah, ça c'est on peut mettre soit du fromage râpé ou du fromage cheddar. C'est vraiment à la fin. À la fin. C'est vraiment à la fin pour garder la saveur. Voilà, et puis on va rouler. Et donc là on roule. Je pense que... Généralement on peut mettre de frites dedans aussi. On mange avec des frites. Avec des frites. Hein? Mais là c'est comme on utilise comme entrée. Oui. Je ne mets pas des frites vu qu'on a déjà de pâtes. Ah, donc c'est-à-dire dès que mes invités sont sur le plateau, ils peuvent déjà déguster. En attendant le plat consistant. Voilà. Et donc normalement on prend ça et on mange comme ça directement. Mais là je coupe en petits morceaux et je le présente comme ça. Oh, c'est magnifique. C'est magnifiquement présenté. Je pense que Fils et Fille, il va prendre. Voilà. Donc c'est juste... On va déguster tout à l'heure. Oui. Ça, c'est des entrées. Et je coupe en petits morceaux comme ça. Voilà. Faites-moi quand même quelques... Comment vous appelez ça? Quelques feuilles? Oui, ça c'est de feuilles de présentation. De feuilles de présentation. Voilà. Faites-nous quelques feuilles, on va déguster avec les invités qui ont respecté l'heure en tout cas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons poursuivre cette tranche d'animation avec une autre rubrique qui s'intitule Moment de vérité. Moment de vérité, aujourd'hui, en tout cas pour ce mois, vous aurez l'opportunité de retrouver l'apôtre Bobo Emmanuel qui nous a fait énormément plaisir depuis exactement 2 semaines. Hein, nous sommes avec l'apôtre Bobo Emmanuel qui a pris son vol la semaine passée, actuellement à Bruxelles, apôtre Sawadika. À travers la voix de l'apôtre, Dieu nous parle de la foi. Il faut avoir la foi. Et ce qui est magnifique, l'artiste musicien que nous recevons aujourd'hui nous parle également de foncer. On va le faire également avec d'autres artistes qui ont foncé aujourd'hui. Ils sont des acteurs. Là, je vois Christa et puis Donald Trump, c'est comme ça que je l'appelle. Je n'oublie pas Richie Lionel que vous allez retrouver tout à l'heure et celui qui vient de signer son entrée dans le grand club Sawadika Tata Loboko. Lui, c'est Jordi KMB. Je crois que je n'ai pas massacré son nom. On va découvrir, mais d'abord, écoutons la voix de l'Éternel à travers son instrument, l'apôtre Bobo Emmanuel. Shalom, shalom à vous tous qui suivez à cet instant. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Nous sommes là pour partager la parole de Dieu. J'aimerais partager un thème qui est intitulé « La foi ». C'est quoi la foi? Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La définition de la foi, selon Hébreux 11, la foi est une ferme assurance, c'est une confiance totale. Et vous êtes sûr des choses que vous espérez. Et ce que nous espérons est dans le futur, tandis que la foi est dans le présent. Et il dit ceci que c'est... la Bible dit c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère est dans le futur et la foi joue un grand rôle dans le présent pour te dire que ce qui est dans le futur est vrai et existe réellement et cela t'appartient. Et j'ai encore une autre définition de la foi. C'est quoi la foi? J'ai toujours dit que la foi c'est la monnaie légale qui fonctionne dans notre royaume. Nous sommes citoyens du royaume des cieux et dans notre royaume, l'unique monnaie qui est utilisée, c'est la foi. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, « Venez acheter sans argent ». C'est pour dire que dans notre royaume, on n'utilise pas la monnaie qui est utilisée sur la terre, mais nous avons une monnaie légale qui est la foi. Avec la foi, tu peux rentrer dans le magasin de Dieu, acheter ce que tu veux. Ce que j'aime, la foi achète même l'argent, la foi achète l'euro, la foi achète le dollar, la foi achète le livre sterling, donc la foi achète même l'argent. Et troisièmement, c'est quoi la foi? La foi, je dirais que la foi c'est le sixième sens. Vous savez, l'homme fonctionne sur base de 5 sens. Et ces 5 sens vont lui permettre de rentrer en contact avec le monde matériel. Mais nous sommes du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, nous fonctionnons avec un autre sens que j'appelle le sixième sens qui est la foi. Parce que la foi nous aide à fonctionner dans l'invisible pour impacter le monde visible. C'est quoi encore la foi? Une autre définition de la foi. La foi, c'est l'obéissance aveugle à ce que Dieu a dit. Vous savez, j'ai toujours dit que la foi n'a pas de plan B. Dieu a dit et moi j'obéis totalement. Ok? Une autre définition, la foi c'est quoi? La foi c'est la confiance totale et aveugle à Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est un fils de l'homme pour se repentir. Il a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit est vrai. Dieu ne se débrouille pas pour accomplir sa parole. Quand il déclare quelque chose, c'est qu'il l'a déjà fait. Alors, ça relève à l'homme d'avoir une confiance totale à Dieu pour bénéficier, pour vivre la manifestation de ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, c'est quoi encore la foi? J'aimerais te dire que la foi, c'est voir avant de voir. La foi, c'est toucher avant de toucher. La foi ne dit jamais j'aurai. La foi dit que je l'ai. Car la foi se conjugue dans le présent et elle se manifeste dans le futur. Que Dieu vous bénisse. C'était notre premier point concernant la foi. Nous avons voulu juste donner la définition de la foi. Et la suite de notre sujet, vous le verrez dans notre prochaine capsule. Que Dieu vous bénisse abondamment et nos contacts sont là affichés et à nous revoir prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Retour sur ce plateau, je pense que cette parole de foi a fortifié votre foi. Nous allons poursuivre cette tranche d'animation déjà avec mon tout premier invité, il s'appelle Fabrice Banza. Je vais inviter Fabrice, un ami, responsable de l'agence Ixora Agency.
J'ai tautologé. Dika, ça va, Dika. Dika. Olegelinga. Alors, serre-toi. Sens-toi à l'aise. Je te récupère tout à l'heure. Madame Mention, vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Il y a une chanson qui vous a marqué vers les années 2008. 2008. De qui précisément? Je ne sais pas, quelle est cette chanson qui vous a marqué en 2008? J'ai tellement de chansons qui ne sont pas chrétiennes. Non, une chanson chrétienne. Une chanson chrétienne, ok. J'ai tellement de chansons, mais n'habitez à Nénini. C'est ça le problème, oui. Par exemple, Jéhovah de l'Orbongo. Jéhovah est en 2008. Je ne sais pas. Mais indice, c'est un pasteur qui l'a chanté. Un pasteur, c'est pas pasteur Moïse Mbé. Non, il y a un pasteur Kalaming. En 2008, non, c'est un pasteur. 2008, à moins que je me trompe. Attendez. Année dans le mariage. C'était qui? Année non mariage. Au côté de moi, c'est quoi balaki, c'est-à-dire célibataire de Moutubando et Mandemwana. Parce qu'il y a des jours balaki. Ah bon? Ça te fait penser à un artiste, une chanson, 2008? 2008, en tout cas, il faudrait que je réfléchisse. En tout cas, c'était une chanson chantée par la plupart des gens, soit Azampia, Kamoni Muninga, Azimbongo, Awemoye Bango, soit Yabalina Ntaza célibataire. C'est pas le panier circule encore, le panier circule encore, c'était un peu plus tôt. Vous savez que dans cette tranche d'animation, dans la rubrique détente, nous vous replongeons dans le passé. Et pour aujourd'hui, nous allons exactement le 15 septembre 2008 pour redécouvrir cette chanson. Louva et Kaola. On va suivre cette chanson, on se retrouve tout juste après. Comme ça, nous allons compléter ce plateau qui est magnifique. C'est parti, fils et filles. C'est bon?
kaka nano esili te nzambe na bikamwa alali te maboko na ye nano elembi te oye alakaka akokisaka ngo nzambe nanga azali mokokisi ya bandoto oyo mokili eboya kondima bandoto na yo nyonso ekokokisama Nano Esilité, une chanson qui porte la prestigieuse signature du révérend pasteur Louvaï Kaola, sortie le 15 septembre 2008. Ça te fait penser à quelque chose Oui, c'était la chanson qui a fait la une de médias, voire même... pendant cette période? Non, un souvenir particulier, non, mais du moins nous savons que c'est une chanson qui a fait bouger. Même pendant les soirées festives, c'était la chanson la plus demandée. Alors, MC comme moi, un MC d'ailleurs que je vous conseille pour vos fêtes, lui c'est Fabrice Banza. Merci Classe. Maman, ça vous fait penser à quelque chose cette chanson? Non, non, vous ne la connaissez même pas. Vous êtes un pote à l'époque. Vous étiez en Belgique à l'époque? Oui. En Belgique à l'époque, au Boando, il y a maintenant, il y a peut-être ngandem na yebi. Bazoya mabakul matope. Te toujours yimba la biso mengande na yeba. Oui, ben non, pasteur Louve Kaolate. Pardon. Pasteur Louve pe nano sila te mais pasteur ndé lokwa na musique na mon lokwa sila. Tout ça pour ça pasteur Zonga, on attend un prochain album, nous attendons avec impatience le pasteur Louvaï Kaola. Nous allons... Oui. Tu me permets de dédier la chanson à quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui. Sans problème. Une personne très chère, une amie, une sœur qui s'appelle Sarah Sapou. Voilà. Sapou, joyeux anniversaire à toi, de la part de la grande famille Sawadika, de la part de Fabrice Banza. Oui. Je peux aussi souhaiter un bon anniversaire. Profitez. Ah, je profite pour souhaiter un bon anniversaire à Ursule Pechanga. Et Black Line. Shalom, Black Line. Beaucoup de bisous, beaucoup de bonheur pour toi. Black Line, Dieu te bénisse abondamment, on t'aime. Hein? En tout cas, ma soeur Black Line, tout ça, on a tout ça là. Donc, after émission, bisogno tokutani na bandal. N'importe que boutique Mikole Zorkangama, mais Tokutanato Solo. Là, je profite également de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à celui qu'on appelle Paco Chims Chiamala. Lui, c'est mon soldat, c'est l'un de mes meilleurs garçons d'honneur. Je t'ai dit que j'avais une équipe de garçons d'honneur et filles d'honneur. Donc, alors, si tu as besoin des garçons d'honneur mignons, beaux... On aurait déjà besoin pour le 4 décembre. Ah, donc, Bazawana. Donc, lui, c'est Paco Chiams Chamala. Joyeux anniversaire à toi. Nous allons poursuivre cette émission avec l'artiste. Il s'appelle Cherline, que je vais inviter à nous rejoindre sur ce plateau. Cherline, tu vas venir. Et en même temps, on va profiter de l'occasion pour inviter mon ami qui s'appelle Christa, qui représente valablement Vaindekin. Sawadika et tu reprendras Dika. Dika, parfait. Trouve-toi une place. Je vais inviter Christa, qui représente Vaindekin, qui s'est fait accompagner par le réalisateur du film Malik. Il s'appelle Justin. Sawadika, Dika, Sawadika, et on dit Dika. Je connais Justin. Justin?
Vous avez déjà travaillé ensemble? Non, mais je connais de quoi il est capable. Ah. Richie Lionel, Je un les connais. habitué de cette tranche d'animation, un petit frère qui nous fait beaucoup de bien avec sa page View Africa. Merci à toi. Je n'oublierai pas Jordi. Jordi qui peut également prendre place sur le plateau de Savadika. Venez tous à film, comme on l'a dit si bien. Merci à toutes ces personnes qui ont bien voulu participer à cette émission. Premier numéro du mois d'août qui annonce beaucoup de choses. Alors, Christa, toi, tu connais comment ça se passe, non? Trouve-toi un verre, sens-toi à l'aise. Alors, sens-toi aussi à l'aise, tu veux quoi? Ici, il n'y a pas... Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole. Déjà, Béatrice Mafoui, donc... Ah, Mungouba. Mungouba, il y a ta serva. Ok. Alors, merci à toutes ces personnes qui signalent leur présence à travers les réseaux sociaux. Je ne sais pas décrocher. La télévision, pas aujourd'hui, pas de mabanga. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ah. Aujourd'hui, on ne vous dédicace pas. Bon, moi, je le salue tous en bloc. En bloc. Mais autant à comment Lelo. Alors, nous allons parler avec cet artiste, Cherline, un artiste musicien, un jeune artiste musicien. Tobengo jeune talent, non? Jeune talent. Tu t'apportes de ton micro. Je pense que fils et filles, le micro, il est parfait, il est bon? Merci. Cherline, on m'a envoyé également un petit brief sur toi. Tu es un jeune artiste, tu viens de nous faire découvrir ton savoir-faire. Moi, je l'ai découvert hier, on m'a envoyé le clip, c'est Koti Kate. Oui. C'est une chanson chrétienne? Non. Non. Païenne? Il n'y a pas de chanson païenne. Mais si elle n'est pas chrétienne, elle est comment, voilà? Profane. Profane? Ouais. Ah, il y a des chansons profanes. Les artistes qui n'aiment pas. Kofi dit par exemple la qualité de la musique que je joue. En quoi est-ce qu'on met un mot profane? Bon, je crois qu'il a raison. Ouais. Il a raison. Ouais, Bon. Il faudrait chercher un autre terme. Tu appelles ça profane parce que tu ne cites pas le nom de Dieu à l'intérieur? Non, ce n'est même pas ça. Et pourquoi tu appelles ça profane? Je sais pas aussi. Ok. C'est ta première fois d'être sur un plateau de télé? Non, c'est ma deuxième fois. La première fois, c'était sur quel plateau? B1. B1 avec On est ensemble? Ouais. Voilà. Ben ici, nous sommes assez fous. Hein? Il faut être fou comme moi. Sinon, Ok. tu risques de dire n'importe quoi. Cherline, Koti Kate, c'est une chanson qui est sortie depuis combien de temps? Ça fait un mois. Un mois que la Non. chanson est sortie. Tu l'as écrite toi-même? Non, pas. C'était sorti le 30 juillet. 30 juillet. Ouais. Ok, ça fera quelques jours? 30 juillet? Ouais. Quelques jours? Ouais, 5 jours. 5 jours. La chanson, tu l'as écrite toi-même? Ouais. Voilà. C'est ta première chanson. Oui, c'est ma première chanson. Et c'est ta vie que tu nous as chantée. Ouais. Alors raconte-nous ta petite vie. Ma vie. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire cette chanson? C'était quoi? Quelle est cette réalité que tu as rencontrée qui t'a poussé à écrire cette chanson? Déjà, cette chanson, j'ai voulu encourager de bosser. Parce que la réalité est que aujourd'hui, on néglige de gens qui ne travaillent pas, qui ne font pas de travail professionnel. On les néglige, mais sans le savoir, ils nous rendent un grand service. Maman assistante, Et puis- vous pouvez déjà servir des entrées, hein? On n'attend que ça. Chief, sens-toi à l'aise, serre-toi, il y a de l'eau, il y a... Ici, sens-toi à l'aise, voilà. Ils nous rendent un grand service. Sans eux, on ne peut pas aussi vivre. Mais c'est quoi ta vie? Qu'est-ce qui t'a poussé? L'on est comme la qu'on a vie pour commencer moi. L'inspiration. L'inspiration. Ouais. Tu as souffert dans ta vie? Pas tellement, il y a toujours le côté sombre, mais... C'est quoi le côté sombre de ta vie? C'est ce que je veux découvrir. C'est personnel peut-être. Mais c'est ce qui doit motiver les gens à acheter cette chanson. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce qu'après, une chanson comme celle-là, c'est-à-dire vous rencontrez l'homme où La réalité, tout ce que je vois. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a marqué personnellement? Parce que j'ai vu dans les clips une belle fille au Bazonia Tabandou Nané, tu en as vécu aussi? Ouais, j'ai déjà vu ça. Et il y en a- Je vis et ça m'a inspiré. Tu connais le nom de la fille à qui on a fait ça? Bon, je connais pas. Ok. C'était En cours de route, tu as fait ça. Mais on te voit dans le clip en train de vendre de l'eau. Ouais. Tu en as vendu dans ta vie? Non, pas encore. Pas encore. Ouais. Tu en as envie? Tu le vendras Non, pas aussi. C'est juste... Hein? Dans l'avenir, tu veux vendre de l'eau? Non. Ah, ok. Bon. On est gâtés aujourd'hui, il y a même une entrée. Il y a donc, même une entrée, oui, oui. Il y a une entrée aujourd'hui. On aime ton émission. Oui. Émission à foutre, ça a binoté,
Mais bientôt, là, on va commencer à payer les transports à nos invités. Je l'annonce à la télé. Sinon, classeur, c'est particulier. Hein? Ça ne se passe qu'ici. Les chasseurs mangent aussi. Oui, aujourd'hui, Babinga a l'air raté. Le Samo, mais la communion. Donc, la chanson est disponible déjà sur toutes les plateformes de téléchargement. Tu nous pousses à ne pas abandonner, à avancer. Ouais. Ok. Tu as quand même quelqu'un qui t'a poussé à faire de la musique? C'est ça, Oui, j'ai quand même un pote. Un pote? Ouais. C'est qui? Nekajio. Nekajio. C'est un musicien aussi? Non, bon, c'est un pote. Un pote à toi? Malgré tout, on n'est plus ensemble. Vous n'êtes plus ensemble, pourquoi? Bon, je sais pas aussi. Ok. Et tu es produit par quelqu'un ou bien vraiment c'est FO Perso? Tu es un producteur? J'ai un producteur. C'est qui ton producteur? Shaggy Maele, Maele, oui. Oh, Shaggy Maele. Shaggy Maele, viens sur ce plateau. Monsieur le producteur. Viens, monsieur le producteur. Vous avez un producteur. Eh, producteur, a betting Kosa. Il y a swag. Temena David Monceau. Shaggy, je veux t'avoir sur cette chaise. C'était pas prévu, c'est ça la folie de cette émission. Il ne faut pas m'appeler, je vais être à la télé. On peut toujours improviser à tout moment. Shaggy, je te sers quoi, du jus, de l'eau? De l'eau. Bon, tu commences par enlever ton cache-nez, parce que ce ne sera pas évident d'avoir le sang. Shaggy, qu'est-ce qui t'a poussé à produire cet artiste? Bon, dans le départ, c'est mon frère. C'est mon frère, au cause de mon frère, c'est mon frère. Ok, vous êtes de la même famille? Oui, de la même famille. Oh, enlève tes lunettes, je veux voir des yeux. Ah, moi, Roko, quand même, joli, hein. On est de la même famille. Bon. Il a commencé la musique, je ne sais pas quand, mais souvent quand je regardais ses statuts, je voyais qu'il avait un peu de talent. Un bon jour, je me rappelle, c'était au mois de février. J'étais à la maison, je regardais ses statuts, j'ai écouté un morceau là, je lui ai demandé, c'est à toi ça? Il m'a dit oui, c'est à moi. Je peux m'envoyer, ils m'ont envoyé, j'ai écouté un morceau là. Le jour que tu auras le temps, passe à la maison, on va il était béni, il était motivé, il avait envie de faire la musique. Il était béni, on a parlé de... Sauf que c'était compliqué de faire comprendre à la famille que le petit avait besoin de faire la musique. Et d'arrêter les études. Voilà, surtout dans ces points-là. J'essaie de parler avec des gens, des aînés, des responsables de la famille, c'était compliqué. Non, mais de son côté, lui, il était motivé de faire quelque chose. Bon, j'étais obligé de faire l'équilibre entre lui et la famille. J'ai parlé au responsable. J'ai dit, bon, moi je me porte à continuer classe taillée. On a plus ses chances quand même à sa musique, mais voir où ça va l'amener. Sur les similités, authentiques. Surtout mon équipe simili. C'est par là qu'on est parti au studio, on a laissé son plein de son et on a toujours noté. Qu'on va découvrir tout à l'heure. Mais avant de découvrir ce clip, je vais inviter un petit frère à moi. Enoch Kiyombo, qui nous vient fraîchement de Lubumbashi, où il est allé lancer la sortie de son film. Tu connais le film, non? Oui. La manie du vieux mafieux. Ça va, Dika? Tu as toujours ta place, hein, chez nous, comme dans nos cœurs. Nous allons découvrir le clip, tous ensemble. Le clip, c'est Kotikate. Le clip, c'est Kotikate, que Fils et Philly, mon réalisateur du jour, va retrouver rapidement. C'est le clip où on découvre le savoir-faire de cet artiste qu'on appelle Cherline N. Charlie N. Charlie N. Ouais. N comme Dombassi. Dombassi. Voilà. Tu as décroché déjà ton diplôme d'État? Oui. En quoi? Commercial. Commercial. Ouais. On va découvrir le clip et on se retrouve tout juste après. Courage nekoyoko avancer, c'est contenter na mosalo zo sala, il suffit ozo gagner moi moke, ndeko kotika te, kochano pesonite, bobulo tweza bulo, banguna bango bakolinga se pasi na yo, jamais kotika te, kwata osengi muto pesa te, bakenda liboso bakoma te, jamakasi kotika te, jamais kotika te, kwata oleli muto koya te, mosala na bino, yango nde kusunga, ata oteka kamaye, bulo tweza bulo, nyoso tu bulo, ata oza resevere, bulo tweza bulo, nyoso tu bulo, ata oteka sirage, bulo tweza bulo, nyoso tu bulo, okumba we watu puswe, bulo tweza bulo,
sourire abimi ntongo koluka nasuka zwi pete butu wana bandoto mabe butu wana lali te koraisonne pai ata baéchec ebele koperdre espoir ete jamais jamais kotika te kwata osengi moto apesa te bakenda liboso bakoma te tia makasi kotika te jamais jamais kotika te kwata obondeli moto akoyoko te kosala mosala na bino yango nde kosunga ata otekaka mai. Retour sur ce plateau, je pense que vous avez dégusté les... Comment on appelle ça, maman? Wrap? Le wrap au jambon, oui. Comment tu as trouvé, toi, en tant qu'événementiel? On ne parle pas la bouche pleine. Bako Saka. Tu n'as pas de verre. Madame, c'est très bon. C'est très bon. Madame Karine Manciel, les saveurs de Manciel. Benganga, les saveurs de Manciel. En tout cas, c'est très bon. Pour une entrée, c'est fantastique. Merci beaucoup. Et attends la sortie, elle sera magnifique. Voilà. Comment tu as trouvé le plat? En tout cas, c'est très bon. Bon, je sais déjà qu'à chaque fois qu'on vient ici, on mange, on mange très bien. Donc, et on prend maman, une photo. Merci. C'est très bon. Le clip a été réalisé par qui, Chief? Shaggy? Un petit frère en fait. Ok, c'est quoi son nom? Sharifa. Ok, le clip est, il est bien réalisé aussi. Ah, je t'ai vu dans le clip aussi, tu es là? Oui, je suis là. Bon, dans ta famille, dans les Il y a un chanteur, un producteur, et puis on a un acteur. réalisateur. Ok, c'est tout le monde, hein? Ok, ok, ça c'est magnifique. Donc il faut, et dans ce clip, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de saut métier. Moi, vous savez, moi je suis licencié en communication des organisations de l'UNIKIN et tout ce que je fais comme travail, c'est danser. Oh. Je gagne ma vie en dansant, sérieusement. La première fois que j'ai pris, je le répéterai toujours, la première fois que j'ai pris un passeport, bêta visa, un voyage, c'était pour aller danser. Et au départ, moi j'ai fini à l'UNIKIN et puis vous avez la classe. Il y a mes amis qui se sont moqués de moi. La classe, tout ce que tu fais, c'est danser. Mais la majorité de gens qui ont dit se chaussant encore chez leurs parents. Moi j'ai quitté chez mes parents depuis 2010. Oh, wow. Je vis chez moi. Je voyage comme je peux. Avec le peu que Dieu me donne, je vis. Et c'est grâce à la danse. Et j'ai beaucoup aimé le clip parce qu'il n'y a pas de saut métier. Merci. On a vu sur la vanne de Kin, on a vu Christ, Christ, tout simplement parce que c'est qui ça a biso. Ouais. Et donc, on le connaît tout simplement parce que c'est un artiste, il nous fait beaucoup de bien quand il interprète. Orateur, la Lumumba, la Monia, donc, il faut aller de l'avant. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous allons parler avec un autre courageux. Il s'appelle Richie Lionel, qui vient nous parler de sa plateforme. Parle-nous-en. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de Vue Africa Mac ni d'émission Star Plus. Aujourd'hui, je parlerai de Box Move, qui est une application que nous venons de lancer avec un ami qui s'appelle Jacques Timba, que j'ai salué à passant. L'application Box Move, c'est une application de streaming vidéo. Dans l'application, il y a plusieurs rubriques. Il y a la partie comédie, il y a la partie buzz, il y a la partie documentaire, il y a la partie découverte, tout ça. Il y a la partie théâtre et tout. C'est un peu comme Netflix. Ok. C'est un peu comme Netflix. À la quinoise. Ouais, à la quinoise. Et ben, le cas, tu courant pas un peu maintenant, Non. Genre, c'est un peu comme Netflix. Application et ça, et cette application, c'est donner beaucoup plus la visibilité aux jeunes talents. Donc, notre application est donc public, même si ça beaucoup plus jeune. On a remarqué que on est beaucoup plus sur notre téléphone que sur la télé. C'est d'où l'idée est Bisso. J'ai dit à mon pote qui est programmeur et qui est programmateur, informaticien. Et il a créé l'application. L'application est encore disponible sur Google Play, donc pour Android. Et pour les gens qui ont l'iPhone, c'est disponible les 10 août. Les 10 août. Les 10 août. Il y a déjà des vidéos qui sont là, tout ça, vous pouvez regarder. Aller sur Play Store ou bien sur Apple Store. Vous pouvez Box Move, B-O-X-M-O-O-V. Box Move. Box Move. B-O-X. Espace ou on Non, et Kangama.
X-M-O-O-V. Move qui veut dire ambiance? Ouais. Voilà, Box Move. Donc, nous, c'est dans le cadre. Okay. Il y a déjà du contenu qu'on peut retrouver. Il y a déjà quelques contenus. Là, maintenant, nous faisons appel aux gens, aux humoristes, au théâtre, tout ça, de venir nous donner les contenus pour qu'on puisse mettre là-bas, donner de la visibilité et tout ça. Quelles sont les conditions pour ramener du contenu? Il faut payer? Il n'y a pas de conditions, il ne faut pas payer. Ramenez-nous juste votre contenu et nous, on s'en charge du reste. Vous payez, non? Okay. Ramenez-nous votre contenu et nous, on s'en charge du reste. Personnes. On va en parler avec les gens qui vont venir et tout ça. Alors. Et puis, et là, on va voir. Bah ouais. C'est pire. Ok. Box Move à retrouver sur vos plateformes comme Play Store, Google Play et puis App Store. Ouais. C'est intéressant. Et l'émission, tu as dit, c'est Star? L'émission, c'est Star Plus. Émission Star Plus. À retrouver également dans cette plateforme. Ouais. Et ça, c'est magnifique. On me signale que la sortie du film Adjani à Kinshasa est prévue, on vient de l'envoyer tout à l'heure, le 13 août 2021. Un film de Julio Lolo Bibas à 17h, ça sera au Collège Boboto. Non, salle de spectacle du Collège Boboto, 10 000 francs congolais. Merci à toi, Love Mbaya, pour cette information. Donc, nous allons... On revient, non? Ouais, on revient. Intéressant. Alors, je vais faire parler ce garçon qui m'a dérangé pendant tout un mois, qui voulait être sur le plateau de Sawadika. Il s'appelle Jordi KMB. Oui. Voilà, j'ai bien retenu le nom. C'est facile. Voilà. KMB. KMB, ça m'a bien amoqué. Tu es responsable d'une page Instagram Congo Mood. Congo Mood, DK21, oui. Ok. Et combien de followers déjà? À ce que je sache, mais c'est 4800 si j'ai pas regardé. 4800 followers. Oui. C'est quoi la particularité de... Parce que lui également, tu as une page également sur Instagram. C'est quoi ta particularité? Promouvoir la marque des gens, le vente, etc. C'est un peu ça. C'est payant pour la promotion? Ou bien les gens viennent gratuitement avec du contenu? Bon, premièrement, pour l'instant d'abord c'est gratuitement. Parce que oui, vu que c'est déjà 4 mois donc. Okay. C'est 4 mois seulement? 4 mois seulement. 4 mois, tu as 4000, ça c'est intéressant. Oh, ça c'est intéressant. Alors comment te contacter? Bon, le numéro est dans ma biographie. J'ai laissé ça là-bas, 243 82 655 70 74. On répète encore le numéro? Plus 243 82 655 70 74. La page est Congo Mood DK21. Congo Mood DK21. Oui. Congo Mood DK21, cette page que vous pouvez retrouver sur Instagram avec 4795 abonnés où on fait la promotion. Je suis content de retrouver deux fois mes vidéos, mes photos. Merci en tout cas, Jordi KMB, pour tout ce que tu fais. On est ensemble. Oui. Parlons de ce film Malik qui s'inspire, je pense bien, de Wakanda, si je ne m'abuse. C'est ça? Je ne dirais pas que ça... Je crois que le micro est bon? Non, voilà, c'est bon. Voilà. Le nom, c'est Justin qui? Justin Niembo. Niembo, voilà. Tu t'inspires de Wakanda, non? Non. Okay. C'est la question qui revient très souvent. Oui, parce que c'est l'illusion que les gens ont, mais je profite pour l'occasion de dire que quand j'ai commencé à écrire ces films, c'était 4 ans avant la sortie du film Wakanda. Mais la personne qui a écrit Wakanda a commencé à écrire peut-être 2 ans avant. Non, exactement, parce que moi à l'époque, quand j'ai commencé à écrire Malik, je ne savais même pas qu'il existait un super-héros Black Panther. Oui. À quoi c'est quoi c'est comme synopsis? C'est comme ça que vous appelez ça? Synopsis. Oui, de Malik. C'est quoi? C'est un court-métrage? C'est un long-métrage. De combien de minutes? 1h30. 1h30. Oui. Et c'est quoi le synopsis? Bon, l'histoire est simple. C'est l'histoire d'une famille royale ou d'un père, Malipo, et de ses 2 filles et de son seul fils, Malik, qui est d'abord sur le plateau. Oui, donc c'est une histoire qui tourne autour du pouvoir. Du pouvoir. Oui, donc le père n'avait pas la possibilité d'avoir un fils et il a décidé de former sa fille aînée. Et au moment où sa fille aînée est devenue prête pour le pouvoir, il a eu un fils.
Et Alors, sa fille a perdu les boules et elle commence à pourchasser son petit frère. Son petit frère. Oui. C'est un peu, comment on appelle ça? Quel genre de film? Science-fiction? Oui, c'est de la pure fiction. De la pure fiction. Oui. Tourné à Kinshasa. Tout à Kinshasa. À Kinshasa. Oui. Produit par un Quinois. Oui, produit par un Quinois. C'est qui le producteur? Monsieur Roger Bissimois. Bissimois. Oui. Le film est sorti, je crois, récemment, non? Oui. L'avant-première? L'avant-première, c'était en juillet? Non, pas en juillet. La grande première, c'était le 25 juin. Juin? Oui, ça c'était la grande première pour tout le monde, mais l'avant-première, c'était, je crois, il y a 2 mois. 2 mois. C'était 2 mois avant. Alors, pour voir le film, qu'est-ce qu'il faut? Actuellement, le film sera disponible sur DAB. En streaming, oui, parce qu'on a terminé le tour des salles, donc à Kinshasa et à Lubumbashi. Et maintenant, je crois d'ici le 25 août, il sera disponible sur DAB et sur d'autres plateformes que nous allons communiquer au fur et à mesure. Alors, on va reprendre, j'ai vu le réalisateur qui était magnifique, qui nous a balancé quelques images. Est-ce qu'on peut venir avoir l'image avec le son, s'il vous plaît, pour nous, tout fils et filles? Papa Nexosé, on va suivre ça. Des éclaircissements. Il y a du bruit qui court dans ton royaume et des questions qui restent sans réponse. Votre frère est toujours en vie si je ne me trompe pas. Aussi longtemps que son cœur battra, personne n'aura accès au pouvoir suprême. Même pas toi. Va! Tue ces rebelles! Yelanga motema na ye. Les ancêtres m'ont privé d'un fils pour me succéder. Ils m'ont fait cadeau d'une petite fille forte, puissante. Dans notre village, le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on donne à un individu. C'est toute la puissance de nos ancêtres déversée en une personne. Il y a une autre projection prévue à Kinshasa? Oui, pour le moment, on est en tournée universitaire. On va commencer avec l'INA et puis on va cibler quelques... Vous diffusez le film en entièreté ou bien c'est juste en entièreté? Oui. Waouh, le film il est magnifique. Oui. Non, mais c'est ça qui est beau avec les cinémas, c'est que quand vous regardez comme ça, on sait que c'est faux, mais vous aimez voir ce qui est faux. Ok. Donc, vous êtes réalisateur parce que vous avez fait des études ou bien parce que vous êtes passionné? J'ai aussi quelques formations. Oui, parce que j'ai ma licence en communication visuelle à l'Académie des Beaux-Arts. Ok, Académie des Beaux-Arts. Toi, tu as dit que tu le connaissais où déjà? Je le connais à travers Jamel Tabou. Ah, ok. C'est moi qui ai réalisé ces... C'est quoi les motivations? Les motivations, oui. Okay. Jamais nous te saluons, ça va dire à toi. Je le salue également. Ok. Donc, mec, c'est ton premier film, si je peux le dire. C'est mon premier long métrage. Long métrage. Parce que j'ai d'autres courts métrages, je crois une dizaine. Et vous êtes en même temps réalisateur et monteur? Réalisateur, monteur, et spécialiste, plein de trucs. Ok. Ah, ça c'est bon. Et une petite question, c'est quoi la différence entre cinéma et film? C'est la même chose. C'est la même chose. Ok. Non, en fait, il y a une nuance en fait entre le cinéma et le film. C'est quoi la différence? En fait, le film, c'est voilà le résultat qu'on a après un tournage, tout ça. Mais un cinéma peut se définir comme un cadre. Comme Cinékin, c'est un cinéma. Comme voilà, Boboto, c'est un cinéma. Donc le cinéma peut ensembler. Cinémax, Cinémax, c'est Koufa. Oui. Voilà, donc le cinéma c'est un cadre. Okay. Et le cinéma lui-même a plus de 57 métiers. Tandis qu'un film c'est juste les résultats d'un post-production, production, voilà, et tout ça. Et puis après nous avons un film. L'avantage de cette émission est qu'on se complète même sur le... Voilà. Ça c'est magnifique. Je suis allé chercher la réponse hier. C'est comme il a dit, le film, il y a quelqu'un qui m'a dit la relation qui existe entre un film et un cinéma, c'est la relation qui existe entre une chanson et la musique. Voilà. Le cinéma, c'est l'art. Et le film, c'est une œuvre artistique. Okay. Tu as été bien payé, Christa, pour la partie. Tu as tourné quand même le rôle principal de ce film. Bien sûr, j'ai tourné le rôle principal et
Bien sûr, j'ai été bien payé. Bon, il y a d'autres trucs. J'ai fait, je ne peux pas dire. Non, il faut le baraton, Bébana. On a reçu J6 ici, il a parlé de Boumaï Musique. Maintenant, Bébana a zone sur un plateau pour attaquer Boumaï Musique. Si c'est pas bien, à libérer bien. En tout cas. Bon, ce que je dirais, c'est un film qui a mobilisé au moins 70 personnes. On ne pouvait pas mobiliser 70 personnes gratuitement. C'est impossible. Le budget était de combien pour la réalisation de ce film? Ça aussi, ce sont des choses qu'on ne valide pas, mais c'est assez évalué. Oui, mais après, 10 ans après, vous avez dit ça. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un film qui a coûté très cher. Très cher. Oui. Voilà. Très très cher, parce que les costumes, les trônes... C'est qui votre costumier déjà? On a travaillé avec une styliste, mais la plupart, 90% des costumes sont authentiques. On a dû louer, oui. Okay, parce qu'on a été buté à un problème, c'est qu'on avait besoin de créer des choses, mais on n'a pas des gens pour faire ça. Il a passé un casting ou bien tu l'as... Si, il a passé un casting. Ils étaient combien? Ils étaient à combien? Il y avait une quinzaine. Pourquoi seulement lui? Parce que... Premièrement, j'ai suivi ces vidéos comme vous, mais j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Et en plus, à un moment donné, j'ai réalisé leurs vidéos. J'ai leurs vidéos des vannes. Et puis, bon, quand le projet était maintenant calé, bon, je l'ai invité. Après avoir fait les tours, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Okay. Alors il est venu, parce que j'ai vu qu'il vraiment il donnait... alors, il a eu le poste. Qu'est-ce que ça t'a fait de jouer le rôle principal? Jouer dans la peau de Malik. C'est qui Malik selon toi? Comment est-ce que tu as? Parce qu'après, on me dit, quand un acteur incarne un rôle, il est en contact même avec l'esprit de ce rôle. Exactement. Bon, déjà, pour moi, c'était vraiment un réel plaisir de participer dans le film parce que moi, c'est mon rêve d'enfance, de tourner un film, être acteur. Déjà, quand Justin m'avait appelé, vas-y, j'ai un film comme ça. Un film? Ok. C'était une très bonne nouvelle pour moi. J'étais vraiment content. Il m'a parlé du personnage, il m'a donné le script. J'ai dit, mais attends, essayer de jouer le rôle d'un roi, tu vois, être un peu autoritaire, tout ça là, mais... Bon, je suis un acteur, je veux le faire. Tu as regardé Wakanda quand même avant de tourner, non? Bon, j'aime bien le cinéma. J'aime bien. Enfin, j'ai regardé, mais j'aime pas, genre, essayer de copier, faire comme les autres. Non, j'aime sortir un truc de moi-même. Je me suis dit, bon, je veux sortir un truc exceptionnel, en fait. Parce que j'aime, quand je fais quelque chose, je me dis que quand c'est moi qui le fais, je vais bien le faire. Donc, j'ai tourné Malik, j'étais vraiment à fond. Il dit, je dois sortir quelque chose, un peu, pas être sérieux, mais comme vous allez voir le film, vous allez le remarquer, je ne suis pas sérieux, bien parce qu'il y a un côté drôle. Ouais, donc comme d'habitude. Comme d'habitude. J'essaie de mélanger, voilà le résultat. C'était quoi le plus grand obstacle dans le tournage pour toi? Bon, le plus grand obstacle, pendant le tournage, je n'ai pas trouvé. Mais ce qui m'a un peu compliqué, c'était le script. Déjà, on m'a donné un syllabus. Ok, tu vas retenir. Un syllabus, et il te dit non, tu dois retenir ça pendant ce temps. Je dis, mais attends, frère, tu me donnes un syllabus comme ça, là. Vu que tu es acteur principal, tu dois être presque partout. Okay. C'est pas comme d'autres rôles, il y a juste une partie comme ça. Toi, tu dois être partout, donc tu es obligé de retenir. Déjà, tu dois lire, pas pour retenir, bloquer, mais pour comprendre. Et quand j'ai lu l'histoire, déjà, j'avais vraiment aimé l'histoire et puis elle était directement restée en tête. Donc c'était le seul petit problème, mais voilà, j'ai bien géré. Maman Karine Manciano, on peut manger, hein? On a faim. Oui, mais il y en a qui n'ont pas encore fini leur... Alors, on va parler d'un autre acteur. Lui, c'est vraiment, on le dit, fils maison. Ce que j'apprécie chez lui, partout où il va, il est tellement reconnaissant qu'il y a mon logo sur les visuels qui annoncent son film, La manie du vieux mafieux. Comme la majorité des gens, ils me contactent sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens que je ne connais pas. Ils me contactent sur les réseaux sociaux et puis on fait un effort d'accompagner. À la deuxième édition du festival. Oui, qui t'aide hier. Vous vous êtes rencontrés sur le plateau d'ici, hein? Oui, bien sûr. Tout est parti d'ici. Alors, grâce à ça, il a rencontré les plumes conscientes avec Tigui et Lébé. Et actuellement, c'est sa sœur qui est chargée de communication du gouvernement provincial, donc COP et Foman. Madame Yolande Lébé, félicitations. Félicitations, madame. Alors, tu étais à Lubumbashi? Oui, j'étais à Lubumbashi. Pour le compte du film La manie du vieux mafieux. Voilà, pour le compte de la tournée dans des grandes villes de La manie du vieux mafieux. Voilà. Ça donne quoi?
En tout cas, du succès. Du succès. Voilà. Fils et filles, est-ce qu'on peut avoir en extrait comment ça s'est passé rapidement et on va se retrouver tout juste après. La manie du vieux mafia avec Yaf Yaf. Yombo, composé des étudiants des lettres de l'université de Lubumbashi, des chefs des travaux et du représentant du recteur de l'université, le professeur Gilbert Kishibafitoula, le public est émerveillé de suivre la bande-annonce du film La manie du vieux mafieux, film pacificateur qui trône l'amour, l'union et le pardon. Tire, tire petit connard. T'as tellement cherché à me ressembler que tu n'arriveras jamais. Tire! Le faible que tu as connu est devenu un monstre qu'il ne fallait pas affronter. Sorti en avant-première à Kinshasa le 20 octobre 2020, le Haut-Katanga est la deuxième province à l'accueillir après plusieurs prix raflés en dehors du pays. Enoch Kiyombo parle du projet de son film. Je suis très reconnaissant en tout cas pour le public louchois qui a répondu vivement présent. Et ce qu'on peut retenir, ce film a une thématique qu'il est en train de développer. La thématique, c'est l'union. Donc ce film va traiter le vivre ensemble. Et donc, comme je le disais tantôt, le cinéma fait partie intégrante de la culture. Et l'homme s'est reconstruit par la culture. Donc ce projet a besoin en tout cas du financement, a besoin de gens qui doivent mettre la main dessus pour faire avancer ça. Et même le ministère de la Culture qui jusque-là, dans de telles initiatives, reste inexistant. On ne le sent pas encore. Et donc tout ce qu'on peut retenir en tout cas de ces projets, c'est un projet qui va amener le cinéma vers son émergence, son industrialisation. La qualité et le message véhiculé dans le film La manie du vieux mafieux n'a pas laissé indifférents les spectateurs, à l'instar de Janvier Kiyombo et autres. Vraiment, je suis ému de joie. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir un jeune courageux, un jeune Congolais, en arriver jusque-là. Donc pour moi, je manque les mots, mais nous avons tenu à l'accompagner, à lui témoigner vraiment notre soutien. Le souhait, c'est de voir les cinémas congolais aussi redorer son blason, parce que le cinéma congolais ne s'est pas encore vraiment affirmé, à l'instar du Nigeria et de bien d'autres pays ouest-africains. Mais nous aimerions aussi que le cinéma congolais trouve sa place. On connaît aussi un Hollywood congolais, quoi. On doit quitter les stades de théâtre, on doit entrer vraiment dans le cinéma. Vous-même, vous venez d'assister à ça. Et je crois que ça vaut la peine d'encourager ça. J'étais impressionnée par la qualité du film, des images. Retour sur ce plateau. Manie du vieux mafieux. Tu as suffisamment reçu des fonds pour réaliser maintenant le long métrage parce qu'il faut signaler que c'est encore un court métrage. Oui, ouais, comme je le disais tantôt, c'est un court métrage projet pilote qui devrait entrer en résidence, mais il est déjà sorti de sa première résidence. Nous avons un scénario sur table mais qui attend encore le financement. Et donc, c'est pas encore suffisant. Pas encore suffisant. Si j'ai évoqué cette tournée dans des grandes villes, c'est justement pour récolter de l'argent, faire des levées de fonds et ne serait-ce qu'avoir... Après Lubumbashi, c'est quel province? Ça sera Kalemi et ça sera dans les Lualaba, à Kolwezi, puis Goma qui s'engage. Donc il y a des passages rapidement à Kinshasa. Oui, pour un petit projet qui se fera. Dans combien de temps? Dans 2 semaines, histoire de finir mon tournage ici. Tu as un autre tournage ici, avec un autre film? Ça sera dans un clip, mais ça se saura bientôt. Si vous ne le savez pas, il a tourné également dans les clips de Semeki, Malembe. Malembe avec un père. Yeah. C'est un jeune qu'on retrouve dans les clips, qu'on retrouve dans les cinémas. Mais une question très simple, je veux commencer à poser au réalisateur. Justin, je veux revenir vers toi parce que tu es également réalisateur et étudiant à l'Unikin. Qu'est-ce que je dis à l'ISTA? Alina. Qu'est-ce qui manque au cinéma congolais pour aujourd'hui ne fût-ce que rejoindre le cinéma, je dirais, nigérien? À l'Occident, mais comment on entend la Nigeria? Parce que même la Nigeria, au commun noté. Personnellement, c'est les soutiens. De la part du public, de la part des gens qui ont des fonds capables de nous soutenir. Oui. Parce que il y a des gens qui produisent des films. Je sais qu'ici à Kinshasa, je peux même poser la question, s'ils peuvent me citer même 5 des films congolais,
La vie est belle. La vie est belle. Ouais, mais ça... Oui. Non, mais après, on a L'Enfant Rebelle, on a Viva Riva. Avec l'artiste, le musicien Pachabay. Oui, donc c'est des deux côtés, que ce soit le public. Donc ce que je demanderais à la population congolaise, c'est d'apprendre à consommer local. On a besoin que les gens, quand on tourne des films, que les gens viennent vraiment consommer. Ça nous donne le courage de continuer à surpasser. Et comme mon frère vient de le dire, on a des projets, des financements, ce n'est pas facile. Quand tu fais la tournée, oui, tu as une question? En fait, je me pose parfois la question, que fait le ministère de la Culture? Inexistant. Parce que généralement, classeur, moi je me dis qu'il devait y avoir normalement des fonds alloués pour soutenir ce genre d'œuvres. Mais que fait le ministère de la Culture? Mais après, moi, je ne condamne pas trop les ministères parce qu'après, il n'y a pas de financement. Le financement vient du gouvernement central. Non, mais si tu te renseignes bien, heureusement que, entre guillemets, l'IGF est en train de faire son travail, on saura si réellement il y a de fonds alloués régulièrement pour ces genres de projets qui ont été détournés ou c'est de la mauvaise foi. Parce que normalement, le ministère de la Culture devrait prendre en charge ces genres de projets, ou pas prendre en charge en entièreté, mais du moins accompagner la chose, vous voyez un peu. Mais elle est pratiquement inexistante. Toi, tu as du mal, même avec ton événement, d'avoir un accompagnement du ministère? On a du mal, classeur, je te dis, on le fait avec nos propres moyens, du début à la fin, à 98%. Le prochain rendez-vous, c'est quand? Le prochain rendez-vous, on a un événement au mois de décembre et on aura encore la 3e édition en début 2022. Ce qui nous pénalise un peu, la Covid et tout ça, mais du moins on va faire avec. Alors, Guillaume, c'est quoi le grand souci pour que ce cinéma? Bon appétit, hein, on mange en direct ici. Producteur, c'est bon, bon appétit. Le grand souci, bon, puisqu'il faut le dire, le cinéma congolais est en pleine, est en train de toucher son ascension. Et ce qu'il est en train de manquer, ce sont des subventions, des soutiens et tout ce qui va avec. Parce que le public, lui, il devient de plus en plus conquis. Ça se voit, ils ont fait un succès ici, à la sortie de leur film. Je suis parti à Lubumbashi alors que personne ne me connaissait. Je fais juste une petite promotion et c'était le plein. Les gens sont restés dehors. Donc le public montre déjà combien il peut nous soutenir en achetant leurs billets. Maintenant reste les individus, les hommes d'affaires, vous, voilà, pour maintenant accompagner ça. Et surtout les grands partenaires, c'est le ministère de la Culture. Bon, lui, je n'aime plus en parler puisqu'on a trop en parlé. C'est comme si on jetait de l'eau, je ne sais pas sur quoi. Mais je donnerai juste l'exemple de la Côte d'Ivoire. Regardez la culture de la Côte d'Ivoire, comment ils s'impliquent dans chaque événement. Ils ont même des palais de la nation, ils ont des salles de cinéma. Tout ça, c'est la culture. La culture apparaît presque dans des grands événements. Mais si je vous poserais la question de nous dire même un événement, un grand événement de l'année, la culture a organisé, il n'y a rien du tout. Et donc, moi, je pense que prochainement, peut-être ici, dans Savadi, que vous devriez inviter maintenant ces personnes-là. Le conseiller du ministre de la Culture. En fait, je crois qu'on va lancer un appel à Madame Tabou. Madame Tabou, qui est très flexible, l'actuelle ministre de la Culture pour la ville-province de Kinshasa. Oui, mais que ça ne soit pas juste des accueils où on vous accueille et puis on vous prend en photo. Non, c'est-à-dire nous allons la voir sur le plateau. On l'a trop photographié, c'est que je comprends. Non, c'est-à-dire qu'on va faire, moi je veux lancer une invitation officielle à Madame, parce que Madame Penza Sololara, ça je connais. Elle va venir sur le plateau. Binonio Soboye, artiste. En tout cas. Tumbi Tumbi Ega, Tumba Tumba. Vas-y. Vous voyez, moi personnellement, je ne connaissais pas le film. Quoi, Malik ou bien La Manie du Malik, oui. Parce que son film, c'est une amie qui me l'avait envoyé. Quoi, Mafieux, la Manie du vieux Mafieux. Ouais, son affiche. Et je dirais que je l'avais partagé. Parce que moi quand on m'envoie un truc et que ça me plaît, je ne demande rien. Je partage de temps pour venir. Mais dernièrement, la photo de cette fille à poil que tu as partagée, ça t'a plu aussi? Non. Non, j'ai rien partagé. Non, mais j'ai vu. Il y a la fille là qui a posé en sous-vêtements. J'ai vu ça sur ta page. Non, mais c'est de l'art avant tout. Oui, l'art, en voyant la nudité de quelqu'un. Non, c'est pas nudité. Bref. Ouais, pas là. Et Malik, le film, je l'ai connu via Vine Lekin, que je poste aussi souvent, que j'aime vraiment
travail. Le ministère de la Culture, ce qu'on doit faire, il faut... comment est-ce que je dirais on le sa poste on a des politiciens, il y a des partis politiques. Il faut bâtir Moutou artiste, c'est qui connaît le métier quoi. Le métier quoi, voilà. Lui au moins il aura les soucis de soutenir ce que les gens font, ce que les artistes et autres. Soutenir des événements et tout parce que à Zanaka il y a boîte, il saura comment faire. Et bon appétit hein, les amis. Merci. Le public congolais ndeka baya batsolo ba et tout. Comment consommer congolais. Consommer congolais. Parce que moi, sur mon téléphone, déjà, moi, à la télé, je ne regarde pas de films d'ailleurs. Je ne regarde pas. Sur les 100% blancs, on a qui partent. Je suis beaucoup plus sur mon téléphone. Ouais, je suis beaucoup plus sur mon téléphone. Mais quand je vois un truc purement congolais, je regarde. Et moi, je vais dire, dans le Bapina, dans Badunion, je suis. Tu es sur cette caméra? Ouais. Dans la Badunion, que tout consommer les deux films qu'on a vus, Malik et puis La Manie du vieux mafieux, c'est ça, non? Tout consommer, on a tout dans la projection, tout y a. Consommons purement congolais, c'est ça. Consommons purement congolais. Vous êtes d'avis, en tant que producteur, vous êtes également d'avis que... Mais je suis congolais. Ministère... Ah, vous êtes congolais? Oui. En tant que congolais, producteur congolais, vous êtes d'avis également que le ministère, oui, on en a parlé, le ministère ne vous soutient pas, non? Bon, ça c'est une réalité vraie, hein. Je ne dirais pas non. C'est votre première fois d'ailleurs de produire, je pense. Oui. Quelles sont les difficultés rencontrées? Bon, franchement, il y a beaucoup de difficultés parce que d'abord de un, je ne suis pas du domaine. Ok, tu apprends. J'apprends. Et puis, c'était pas facile pour moi parce que je pensais que c'était juste enregistrer un son et puis envoyer ici des suites, mais sauf que ça demande beaucoup de choses. Il y a des clips, il faut cibler des endroits, il faut négocier. Donc c'était pas facile en fait. Et, après, et la chanson sort pendant une période très difficile. Très difficile. Pas de concert, pas de showcase. Donc c'est chaud. Comment tu vis ça toi-même en tant qu'artiste? Parce que vous avez posé pour Ben Daben, il ça moi showcase non. Ouais, le biga. Ça énerve deux fois parce que ça a pris du temps depuis l'année passée. Ça fait déjà une année je pense. On est là à la maison, on écrit, il y a plein de chansons, on écrit. Toujours bien sûr, trop, mais il y a d'autres chansons là, il faut le sortir, sinon il faut pas mais ça bloqué, choquer ses athées, pas de concert, ça fait mal vraiment. Voilà. Nous allons poursuivre avec cette tranche d'animation. Le temps pour nous de déguster comme il faut ce plat. Maman, les saveurs de Mancia nous propose, je répète, ce sont les pâtes au lard fumé, mais nous avons eu comme entrée des wap au jambon. Wap déjà, Babi et Simbi. Le temps pour vous de déguster en tout cas les pâtes au lard fumé. Pendant ce temps, ceux qui sont derrière la caméra, beau Simba journaux, bon appétit. Le saveur. Oui. Quand on est au salade, on a un tournage dans la biseau. C'est ça la dernière tournage la tournage dans la biseau. Non, c'est-à-dire c'est pas un problème. On est là. Le classeur, et là, on est biseau vous, il faut que vous commenciez aussi à nous aider. Quand on va Palestine, Madame Kuna Zapena va parler, Bakar, Banin. Nous en avons besoin. Alors, mon écoutera peine à budget. Si nous avons un certain, le classeur qui nous donne sa maison pour tourner, qui nous donne sa voiture pour tourner, au moins ça peut contribuer à quelque chose. C'est un message. C'est vraiment un message. Parce qu'aujourd'hui, les Nigériens le font. Donc ils disponibilisent leurs maisons, leurs biens pour l'avancement aussi de la culture, de leur cinéma. Donc tout le monde s'implique. Et ça, c'est intéressant. On devrait aussi se doter de cette habitude-là. Merci. On va faire de notre mieux pour vous... On a déjà la vie plateau à tournage. Site à tournage. Place Ah oui, c'est déjà un site de tournage pour mon prochain film. Oui. Ok. Maman Mancia, vous allez venir juste à mes côtés. Nous devons libérer l'antenne parce que le Premier ministre a parlé pour le compte de 100 jours du gouvernement Warrior. Mais rapidement, en passant, comment vous votez ce gouvernement? On attend encore beaucoup. On attend encore beaucoup. Deux. Justin, tu es de même avis? Beaucoup?
Qu'est-ce que tu attends de ce gouvernement? C'est déjà bien. Sauf ça, on en est été. Tout à l'heure à la maison. Tout à l'heure là-bas. Tout à l'heure. C'est bon? J'ai beaucoup aimé les propos. Vas-y. Moi, je dirais pardon que l'intention est bonne. Mais on attend les réalisations. Oui. Et puis, on croit en eux encore jusque-là. Et on veut vraiment palper ce qu'ils ont promis. Et je pense que tu es d'avis, Christa, quelque chose à dire pour le gouvernement Wario? Pour moi, jusque-là, le gouvernement, ils n'ont vraiment pas encore agi. Okay. Donc, s'il faudrait les coter, pour moi, ça sera 3. 3 sur 10. 3. Ouais. Comme l'a dit si bien l'abbé Donatien Cholet hier lors de la messe d'action de grâce pour le 100 jours que le gouvernement est un enfant qui apprend à marcher mais qui marche bien. Donc on attend encore beaucoup de ce gouvernement. Maman Mancia, les saveurs de Mancia. Comment vous avez trouvé le plat rapidement? Ah, magnifique. Merci, mère. Comment te contacter, maman? Parce qu'il faut signaler que c'est un traiteur qui livre dans des bureaux, qui livre dans des conférences, les ateliers, les mariages, les anniversaires. Bientôt un restaurant, nous l'espérons. Non. Vous voulez rester... Les restaurants, nous on va faire des choses différemment. Voilà. C'est au sein d'un tournage, il y a un film, il y a un théâtre. Comment contacter les saveurs de Mancia? Alors, c'est facile. Vous allez sur Facebook, vous allez nous retrouver, les saveurs de Mancia. Vous allez sur Instagram, vous allez nous retrouver. Ou ici au Congo, vous pouvez nous appeler sur 085 38 57 132. Je répète, 085 38 57 132. Et j'ai aussi mon numéro WhatsApp, mais c'est encore un numéro belge. Bientôt, je vais aller chez RTL. Oui, le réseau RTL. Oui, le réseau RTL. On peut avoir le numéro belge quand même. Oui, donc le numéro belge, c'est plus 32, donc 0032 496 71 26 21. Je répète, 0032 496 71 26 21. Alors, ce qu'on va faire, quand vous allez aller chez RTL, vous me donnez votre numéro belge. C'est un grand plaisir pour moi de vous tenir compagnie pendant exactement 1 heure. Nous devons libérer l'antenne parce que l'actualité oblige. Merci Fabrice Banza. Merci beaucoup. Nous sommes là au mois de décembre. Ton plateau est là. Tu reviens quand tu veux. Sans problème. Mais aussi, c'est déjà rapidement. Narcisse, et puis c'était très bon alors. Merci. Il n'y a rien qui reste dans la vie. Christa. Cristal. Tu es à la maison, tu viens quand tu veux. Ouais, c'est la maison. Et notre le réalisateur, merci en tout cas pour le film. J'aimerais bien le voir prochainement. Invitez-moi, je veux bien voir ce film. Jordi KMB, on est ensemble. Choqué comme un roi. Jordi, Congo Prod. C'est quoi? Congo Mood. Et tu salis tous les autres, hein, les deux autres. Mon producteur, Shaggy Maele, bientôt là au produit, et T. Lionel. Merci, on est là. C'est Box Move. Voilà. Artiste, petit gâté, hein? Merci, on se retrouve le jeudi prochain. Maître élégance, relax. Relax, maître relax, ça sécurité, les lots. Merci, bientôt là. Renaissance, c'est ça à Mabo, obligé. Merci. Alors, on se retrouve prochainement. Merci, fils et filles. Merci à Pamorelli. Merci, Fabrice Moula. Merci à Jérémy Smith. Merci, Papa Mayala. Merci à vous. Je vous adore. On se retrouve le jeudi prochain. Ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Thank you.